En Côte d'Ivoire, à Abidjan, fin des assises sur la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés. C'était du 29 au 30 octobre dernier. Et nous irons à Maraba-Diassa où un conflit a éclaté le week-end dernier entre 3 villages. Il a fait plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les images tout de suite dans ce journal. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Business 24 Africa pour vous informer. Ouvrons cette édition par une page d'agriculture. Fin des assises sur la gestion des pesticides obsolètes et des déchets associés en Côte d'Ivoire. C'était du 29 au 30 octobre dernier. Ces journées ont permis aux acteurs du monde agricole et aux institutions de prendre des résolutions sur l'optimisation de l'utilisation des pesticides. Mon désir, Nascimento Djifini pour le reportage. C'est une première édition des journées scientifiques pour échanger et réfléchir sur l'utilisation des pesticides en Côte d'Ivoire. Une occasion donnée aux institutions d'appui et aux acteurs du secteur agricole pour faire l'état des lieux et les perspectives de réduction des produits de synthèse. Ces journées ont mis l'accent sur ces problèmes et nous avons fait des recommandations au pouvoir public pour l'interdiction, pour l'élimination ou bien la réduction de l'utilisation de certains produits, de certains pesticides, pour le bonheur de l'homme, pour le bien-être de l'homme. Donc nous pensons que c'est une question de volonté politique aussi. Déjà, il faut mettre en place des niveaux de surveillance, il faut être capable de mesurer les niveaux de concentration dans les différents compartiments, de pouvoir aussi comprendre, parce qu'on ne comprend pas tout aujourd'hui encore de ce qui se passe dans les transferts et dans les impacts sur les organismes. Donc il faut mettre en place des systèmes d'observation pour être capable de mesurer tout ça. Et puis ensuite, je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut réduire. Il faut réduire et voilà, dans certains pays, l'objectif c'est 0. Face à l'absence d'un suivi en termes de formation, d'encadrement, de sensibilisation des acteurs intervenants et vu les dangers encourus par l'environnement et toute la société, 2 grandes résolutions sont tombées. Il s'agit de la mise en place de 2 structures. D'un groupe ivoirien de réflexion et d'études sur les pesticides, JIREP, qui sera composé essentiellement de scientifiques, d'opérateurs économiques, ONG, agriculteurs et industriels phytosanitaires. D'un observatoire de l'environnement incluant gestion des pesticides. Effectivement, ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est que cette initiation soit pérennisée au niveau national, que ce soit la première, qu'il y ait une deuxième, qu'il y ait une troisième, qu'il y ait une quatrième, et que les sujets varient en fonction de l'actualité mondiale. Donc, chaque année ou chaque 2 ans, nous allons trouver un thème en fonction de l'actualité mondiale liée aux pesticides, et nous allons dorénavant associer les pays frères dans la sous-région et même au-delà, pour les prochaines éditions, pour que ça ait une dimension internationale. Les journées scientifiques sur les pesticides s'inscrivent dans le cadre des activités du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire. Ce projet, démarré en 2016, a une durée de 5 ans. Il a pour objectif majeur d'améliorer la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés en Côte d'Ivoire par la promotion d'une gestion rationnelle des pesticides tout au long de leur cycle de vie. Passons à l'éducation. Les étudiants de la promotion 2017-2018 de l'Académie régionale des sciences techniques et maritimes ont été honorés. Ils ont reçu un certificat à l'issue de la formation obtenue en master de droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Nadia Eounou. Ils sont 13 étudiants, dont 3 Congolais, 1 Gabonais, 1 Togolais et 8 Ivoiriens occupant de hautes fonctions dans leur administration respective. Ces derniers représentent la promotion 2018-2019 du Master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques de l'Académie régionale des sciences et techniques maritimes. Tous joyeux d'avoir reçu leur diplôme de fin de formation.
Ce jour, nous avons reçu ce diplôme, qui est un diplôme en fait de l'université de Nantes. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir eu ce diplôme parce que nous représentons des experts qui pourront intervenir au niveau du secteur maritime. Je suis extrêmement satisfait, fier de ce parcours parce que c'était un parcours, on n'a pas démérité. C'était très difficile, mais au bout du chemin, on a réussi avec brio, avec 100% de réussite et vraiment c'est une grande satisfaction. Je suis très heureux. Le lancement du programme DSAMO a vu le jour grâce à l'appui de la coopération française, tant en expertise qu'en financement, avec de bonnes perspectives à terme sur le renforcement du niveau d'expertise des cadres africains en matière maritime. Pour l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, par ailleurs parrain de la promotion sortante, cette coopération fait suite aux instructions reçues du président Emmanuel Macron après sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Le diplôme qui a été remis aujourd'hui aux étudiants, qui est un Master 2, c'est un Master 2 de Nantes. Ils ont reçu aujourd'hui un diplôme français. Cela valide complètement l'initiative de Hub lancée, vous vous rappelez, il y a un an, par son Excellence le Président Alassane Ouattara et son Excellence le Président Emmanuel Macron, qui visait à répondre à la question suivante: comment pouvons-nous apporter davantage aux étudiants africains en Afrique? Eh bien, tout simplement en leur proposant des diplômes français qu'ils peuvent passer ici en Côte d'Ivoire et plus largement dans d'autres pays en Afrique. Le choix des candidats au Master DSAMO est assez sélectif. Pour l'année académique année 2018-2019, 15 étudiants composés de 5 Gabonais, 1 Béninois et 9 Ivoiriens bénéficieront de cette formation. Notons que cette 3e promotion bat le record du genre avec 5 femmes et 10 hommes. Direction Maraba Diassa, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où un conflit a éclaté entre 3 villages. Ce conflit a fait plusieurs blessés et d'énormes dégâts matériels. Théodore Konga. Les populations des villages de Blemplo et de Maraba Diassa ont enterré la hache de guerre après plusieurs jours de violence. Suite au récent conflit foncier entre les villages de Blemplo, Maraba Diassa et Alokokro dans la sous-préfecture de Maraba Diassa, qui a fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels, le préfet de Béoumi, représentant du gouvernement dans ce département, a ordonné la suspension de l'opération de délimitation des territoires villageois à l'origine du conflit, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le préfet a convoqué au foyer des jeunes de Maraba Diassa les belligérants pour une réconciliation afin de rétablir la paix et la cohésion sociale dans cette sous-préfecture. Le problème du foncier doit être un problème à résoudre par consensus avec l'accord de tous les villages, de tous les chefs de village. Partout où il y a un problème, il faudrait qu'on suspende l'opération pour régler définitivement ces problèmes-là avant la reprise de l'opération. Entouré des sous-préfets de Nguessankro, de Maraba Diassa et de Kwasi Pascal, directeur régional de l'agriculture et du développement rural, Djedje Mel a exhorté les cadres des 2 communautés à initier des rencontres pour aplanir les différends. Touré Suleiman et Aou Kwame René, respectivement chefs des villages de Maraba Diassa et de Blemplo, ainsi que leur président de jeunes, ont pris l'engagement d'enterrer définitivement la hache de guerre. Je m'engage à ne plus faire la guerre avec la population de Blemplo. Seul bémol à cette médiation des autorités administratives, des biens détruits par les éléments du chef Touré Suleiman n'a pas été évoqué. Or, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés du côté du village de Blemplo et des blessés enregistrés de part et d'autre. D'où l'appel des victimes et des cadres. Les jeunes du là sont venus tomber sur moi. Tout ce qu'il y a, ils ont tout gâté, brûlé ma maison, brûlé ma moto, même tous les fournitures de mes enfants, l'épargne de ma femme. En dehors de cela, en dehors des cas de blessés humains, il y a des dégâts matériels sur les maisons, les bâtiments de nos parents. Alors là, des dégâts très importants. Et je lance donc un appel vivement au ministère de la Solidarité
de venir en aide à nos parents pour la réparation de ces logements qui ont été endommagés. Pour l'heure, autorités administratives et population de la sous-préfecture de Maraba-Diassa se donnent 2 semaines pour définitivement ramener le calme et la paix, mais surtout mieux informer sur les enjeux de la limitation des territoires villageois. Après cette période, l'opération devrait reprendre son cours normal dans la sous-préfecture de Maraba-Diassa. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 24% du PIB. Seulement 4% des terres ont des certificats fonciers enregistrés par les autorités. Une situation à l'origine des conflits et parfois même des violences. Et puis, la Banque mondiale s'est engagée à travailler avec la Banque africaine de développement BAD et d'autres organisations afin de fournir une enveloppe financière de 9 milliards de francs CFA au profit du développement de l'irrigation agricole sur le continent africain. Cette manne financière dont le versement pourrait débuter dès 2019. Voilà qui met fin à cette édition supervisée par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve très bientôt pour une prochaine actualité.